Il y avait les livres, il y avait les histoires de ma mère quand ça lui venait, mais il y avait surtout la vraie échappée, c'était l'été, la plage. Elle n'était qu'à 7 kilomètres de là, mais ça me paraissait le bout du monde. Et mes parents n'ayant pas beaucoup d'argent, comme on allait en car et que ça coûtait cher pour une famille, c'était vraiment très exceptionnel et d'autant plus miraculeux. Sur la plage, c'était comme tous les enfants, il y avait les jeux, les bains, mais surtout, pour moi, il y avait l'imaginaire. Et très rapidement, je me suis inventé un monde à moi. Ma mère, quand on devait partir, devait supplier mon père pour aller à la plage. Et donc, elle disait, j'en ai assez de la maison, je veux aller quelque part. Donc, pour moi, la maison, c'était au bas de la hiérarchie. Au-dessus, il y avait quelque part. Mais le summum du quelque part, c'était la plage. C'est beaucoup mieux que les champs ou la campagne. Et je me suis immédiatement inventé un troisième sommet de la hiérarchie, le sommet de la pyramide, qui était l'ailleurs. Et l'ailleurs, c'était le bout du monde, et le bout du monde, c'était un tout petit îlot qui était au cœur de la rade de l'Orient, minuscule, recouvert par la marée haute. Mais dès que je le voyais apparaître, notamment à cause de sa minuscule plage anse de sable blanc, je me disais, quand je saurai nager, quand je serai grande, je nagerai et je m'installerai sur cette plage qui sera rien qu'à moi. Et c'est ainsi que je me suis inventé un bout du monde où j'ai inventé des mondes sur la plage, quelques heures qu'on passait sur la plage, et je pense que ça a été la première figure de l'ailleurs que recrée nécessairement toute œuvre littéraire.